Bonjour à tous les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Tout doucement, on se rapproche du mois d'août pour la nouvelle saison. On se languit tous parce que c'est vrai que ça va faire long, hein, quasiment 3 mois sans l'OM. Bon, après, à partir du mois d'août, du mois de juillet, il y aura sans doute les matchs de préparation. Mais là, bon, c'est vrai que déjà 2-3 jours que c'est fini, là, on est déjà en manque de l'OM. Et là, on est vraiment dans la grosse période mercato qui va commencer. Donc, on va quand même comment dirais-je, suivre ça de très près et vous informer sur le canal olympien de l'évolution de ce mercato de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier tous. Vous êtes de plus en plus à les regarder, à les liker, à les partager, à vous abonner. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore au canal olympien, la chaîne YouTube. Les amis, alors ce matin, j'avais envie de faire une vidéo sur, j'ai envie d'appeler ça la rencontre au sommet à Boston. Parce que je pense que il y a pas mal de points de l'avenir de l'Olympique de Marseille qui vont peut-être se décanter grâce à cette réunion donc, où Franck McCourt, bien sûr, reçoit chez lui à Boston le président Pablo Longoria, le directeur sportif du football de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benassia, et bien sûr le coach Roberto De Zerbi. Ce n'est pas non plus une habitude du propriétaire américain de recevoir les entraîneurs. Je crois que le dernier qui était allé aux États-Unis chez lui à Boston, je crois que c'était André Villas-Boas. Donc voilà, là, je pense que cette réunion elle a quelque chose de très important sur les dispositions d'avenir de l'Olympique de Marseille. Voilà, comme vous le savez, voilà, il y a 2 points sur lesquels on a encore une petite incertitude. C'est, est-ce que Roberto De Zerbi va continuer du côté de l'Olympique de Marseille, et est-ce qu'Adrien Rabiot va lui aussi poursuivre du côté de l'Olympique de Marseille, parce que vous le savez, Adrien Rabiot, a priori, il y aurait une clause dans son contrat, comme quoi il pourrait quitter l'OM dès maintenant, s'il en avait l'envie. Alors, on va placer plein d'infos, il y en a qui pensent qu'il va partir, il y en a qui pensent qu'il va rester, voilà, on en entend un petit peu de toutes les couleurs à droite, à gauche, et c'est vrai qu'on le sait, Rabiot ne s'est jamais caché. Lui, il est venu à l'OM pour jouer la Ligue des Champions, chose faite, donc l'OM s'est qualifié, l'OM a fini second, et l'OM donc est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Alors moi je me dis peut-être, hein, avec ma petite réflexion, est-ce qu'il veut avoir des assurances, Adrien Rabiot? Parce que jouer la Ligue des Champions pour juste faire de la figuration, voilà, je pense que ça ne l'intéresse pas. Il faut être quand même honnête avec les choses. Lui, je pense qu'il a la possibilité dans d'autres clubs européens. Je pense qu'il a dû déjà avoir des contacts avec certains clubs. Et il a joué de manière, on va dire, à être comment dirais-je, avoir plus de chances de gagner des matchs, voilà, plus compétitif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors là, est-ce qu'il a actuellement des doutes? Parce qu'on sait que Rabiot, a priori, est en train de contacter pas mal de joueurs pour éventuellement... donc il se fait un peu le commercial de l'OM, hein, il contacte des joueurs pour venir rejoindre l'aventure. Mais voilà, est-ce qu'il ne voit pas qu'actuellement l'OM est peut-être un peu bloqué financièrement et il se pose des questions avant de confirmer, de dire oui, je vais faire cette saison supplémentaire, voire même prolonger encore une année. Voilà, donc il attend un petit peu des confirmations. Et je pense que du côté de Roberto De Zerbi, c'est un peu le même raisonnement. Voilà. C'est pour ça qu'à mon avis, le board marseillais s'est déplacé chez Franck McCourt pour discuter de tout ça. Donc maintenant, on va voir les intentions de Franck McCourt. Je pense que le board marseillais est allé voir si l'actionnaire américain, le propriétaire américain, était peut-être disposé à donner encore une enveloppe un peu plus importante, peut-être pour le mercato. Bon, on sait qu'il va rentrer de l'argent avec la bande de Luis Enrique, peut-être de 1 ou 2 joueurs qui vont être vendus encore, l'argent que tu vas toucher de ta 2e place, plus l'argent de la Ligue des Champions. Mais peut-être, voilà, si on veut faire venir, on va dire, des joueurs avec un petit peu plus d'importance, justement, pour être compétitif et pour persuader un mec comme Rabiot que l'équipe va être renforcée de manière qualitative. Voilà, c'est peut-être ce qui va se passer du côté de Boston dans les prochaines heures, c'est-à-dire connaître les intentions du propriétaire américain. Alors moi, je pense que Franck McCourt, je pense qu'il n'est pas bête, hein, quand il voit un petit peu comment l'OM s'est réorganisé, quand il voit voilà, un petit peu le professionnalisme que toute cette saison, pour une saison 1, on va dire, du projet sur 3 ans, a été mise en place. À mon avis,
il va lâcher. À mon avis, il va lâcher encore du pognon, Franck McCourt, voilà, pour rassurer un petit peu ce projet, pour permettre de garder, comme je vous dis, des éléments comme Rabiot, des éléments comme le coach de Zerbi. Parce que, ben voilà, si tu veux... après c'est des mecs, ils ont un CV, hein, quoi qu'il en soit. Rabiot, on va pas présenter son CV. De Zerbi, c'est vrai, certains vont dire, bon, il a rien gagné pour l'instant d'extraordinaire. Mais c'est quand même un coach qui a la cote. C'est un coach qui est demandé par plein de clubs. Et lui, je comprends que son ami, c'est pas de ternir son image. Lui, il adore l'OM, il aime l'OM, il aime les supporters, il aime la ville. Mais à un moment donné, voilà, il faut qu'on lui donne des assurances. Et ça, à la limite, on peut le comprendre, les gars. Donc, si tu veux, l'année prochaine, regarder un petit peu plus le PSG dans les yeux, et peut-être, je ne vous dis pas d'être champion, mais au lieu de finir deuxième à 19 points, mais finir deuxième à 5-6 points, donc il va falloir avoir des joueurs de qualité supérieure par rapport à certains dans l'effectif de cette saison. Voilà. Je pense que tout ça, ça va aboutir sur quelque chose de positif. Je pense que l'Américain va les rassurer, va leur dire, les gars, ne vous faites pas de soucis, je vais allonger, je vais vous donner de l'argent pour pouvoir faire le meilleur des mercatos et surtout le plus rapidement possible. C'est pour ça que cette réunion a été faite maintenant, pour que l'OM puisse agir, en sachant que le mercato, je crois qu'il ouvre à partir du 1er juin, donc dans la semaine prochaine quasiment, quoi. On est quoi, le 21 aujourd'hui? Ouais, dans 10 jours, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que l'OM, je pense que l'OM a déjà peut-être même des accords avec des joueurs, mais voilà, on n'a pas pour l'instant les fonds, mais voilà, je pense qu'il y a des dossiers qui sont en stand-by, et dès que les fonds vont arriver, à mon avis, ça va vite se débloquer. Voilà. Après, c'est vrai que si on tombe sur un Américain qui veut peut-être pas donner de l'argent, là, peut-être on risque d'avoir des surprises, hein, des départs. Peut-être pas de Zerbi, mais peut-être Rabiot qui pourrait dire éventuellement, bon les amis, moi, voilà, je vous ai aidé à revenir en Ligue des Champions, je voulais la jouer avec vous, mais bon, on met pas les moyens, et moi je veux voir des gros joueurs arriver à l'OM pour qu'on puisse être compétitif. Mais bon, dans l'ensemble, moi je reste optimiste, positif. Je pense que De Zerbi va rester, je pense que Rabiot va rester, et je pense que McCourt va allonger le pognon pour que justement le board marseillais puisse nous faire une équipe de qualité la saison prochaine. Les amis, pour terminer la vidéo, un petit clin d'œil à mon partenaire, parce que c'est vrai, j'ai tendance à souvent l'oublier dans mes vidéos, parce qu'après je m'emporte sur l'OM et j'oublie de dire les choses, et donc il a la tendance de me les faire rappeler. Donc, si vous voulez acheter des maillots, que ce soit de l'OM, de tous les clubs français, de tous les clubs européens, c'est John Sport. Je vais vous mettre le lien épinglé dans le commentaire de la vidéo. Voilà, donc les maillots sont pas chers, ça tourne entre 18 et 25 euros. Vous avez tous les maillots, les vintage, les machins. Voilà, vous avez des maillots de tous les clubs de foot européens, les équipes nationales. Pour ceux qui aiment le basket américain, vous avez même les maillots de basket américain. Par contre, en utilisant le code JCOM, vous avez 10% de réduction sur votre commande. Et si vous faites une commande au-delà de 69 euros, vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Voilà, donc c'est vrai que l'idéal, c'est de grouper vos achats avec votre famille, et ça vous permet voilà, d'avoir la livraison gratuite. Alors les maillots, les amis, moi j'en ai pris plusieurs, ils sont de bonne qualité. Voilà, il y a celui-là, on ne le voit pas bien. Il y a celui de cette saison, là, qui est magnifique. Hein. Regardez, de qualité, belle finition. Moi je l'ai mis toute la saison, franchement il ne s'abîme pas, hein. Regardez, c'est top. Le logo... Voilà, franchement, c'est des. Je peux vous dire, voilà, franchement, c'est des. Là, celui-là, c'est le blanc. J'ai aussi le orange aussi, qui est de très très bonne qualité. Ils sont tous de très bonne qualité. J'ai jamais été déçu. Franchement, c'est des beaux maillots. Et voilà, donc voilà, moi je vous propose ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment aller acheter dans la boutique de l'OM, les vrais. Il n'y a aucun problème. Comme ça fait aussi gagner de l'argent à notre club. Ça, c'est pas le souci. Voilà, John Sport. Je vous mets toutes les indications dans le commentaire épinglé. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le fait qu'on appelle ça une réunion au sommet à Boston. Moi j'y crois, je pense qu'il va sortir que du positif. Les amis, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner au canal Olympien. Je vous fais une bise à tous et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.